Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule aujourd'hui sous forme de chronique pour revenir vers vous sur les autres dimensions et sur un constat de plus en plus qui s'accroît, j'ai envie de dire. Nous constatons beaucoup de départs, beaucoup de personnes, d'êtres vivants, les animaux également, partent. Nous avons même, nous le constatons, des espèces animales qui disparaissent ou qui quasi disparaissent. Alors, bon nombre d'entre vous pourraient dire, oui, bon, ça a toujours été le cas, des espèces qui disparaissent, et ça fait des lustres, et des espèces qui apparaissent aussi. Enfin, il y a de moins en moins d'abeilles, il y a des oiseaux qui disparaissent, des races d'oiseaux qui disparaissent. Il y a beaucoup d'animaux qui disparaissent en ce moment. Et puis beaucoup de personnes également. Donc je voulais revenir vers vous pour faire un point et comprendre ce qui se passe exactement. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Alors, vous parlez des autres dimensions. Juste petit récapitulatif, mais pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, bien, ça ne va pas être une découverte. Vous le savez, je vous l'ai dit en temps et en heure et je vous l'ai répété à maintes reprises. Nous sommes passés en tant qu'artisans de lumière en 4e dimension le 27 août 2022. Donc, ça va faire 2 ans. Et nous sommes passés en 5e dimension tout au long de l'été dernier, 2023. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous nous rendons de plus en plus compte en tant qu'artisans de lumière que certes, nous voyons comme nous voyions avant les choses, ce qui va nous entourer, les objets, les êtres vivants autour de nous, nous les voyons de la même manière, mais nous voyons beaucoup plus d'autres choses aussi. Nous allons voir des orbes, nous allons voir des entités que nous ne voyions pas autant antérieurement, nous allons voir des hologrammes, des êtres vivants en hologramme. Alors, je dis des êtres vivants parce que ce ne sont pas forcément des êtres humains, ça peut être des formes humaines ou des formes humanoïdes. Ce sont d'autres formes. Et pourquoi je reviens vers vous? Parce qu'antérieurement, quand nous étions habitués à, entre guillemets, quand certaines personnes, médiums ou autres, étaient habituées à voir en hologramme des êtres vivants, c'était soit des animaux disparus, dont l'âme pouvait être bloquée ou qui venaient nous visiter pour une raison ou pour une autre, ou des êtres humains dont l'âme était bloquée ou qui venaient nous visiter pour une raison ou pour une autre. Parce qu'ayant des messages à nous délivrer, parce que étant bloqué terrestrement, l'âme étant bloquée terrestrement, nous demandait notre aide, etc. Ça existe toujours, bien sûr, évidemment. On peut toujours le constater. Mais, pour tous les artisans de lumière, là, il n'y a pas besoin d'être médium ou d'avoir des dons médiumniques pour ça. Dès que vous êtes artisan de lumière, vous pouvez voir d'autres dimensions. Et c'est tout l'objet de cette chronique aujourd'hui. Je souhaitais revenir vers vous pour ça, pour vous en parler, parce que bon nombre d'entre vous me disent « Oh, j'ai l'impression, je vois passer quelque chose, mon regard est attiré, je suis en train de regarder ailleurs, et puis d'un coup, mon regard est attiré par quelque chose qui passe. » Ben oui, bien sûr. Tout ce qui est autour de nous, là, tout ce qui est autour de moi, tout ce qui semble vide autour de moi, tout ce qui semble vide autour de vous, ben c'est rempli. Bien sûr, c'est l'énergie quantique, on le sait. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que dans les autres dimensions, des êtres vivent. Alors, ça peut être par exemple, quand on va dans les forêts, dans les bois, au bord d'une rivière, ça peut être des ondines, ça peut être des elfes, ça peut être, bien sûr, les êtres de la nature. Mais c'est loin de n'être que ça, ce que je suis en train de vous verbaliser là, ici et maintenant. Ce sont d'autres dimensions qui sont autant habitées que la dimension dans laquelle nous sommes, nous, et des êtres vivants qui ne nous voient pas plus que nous les voyons. Sauf que nous commençons à les voir, et eux commencent aussi à nous voir. Pourquoi? Bien parce que vivant
terrestrement sur Gaïa. Gaïa est en train de hausser son taux. Ce n'est pas que nous qui haussons notre taux en tant qu'artisans de lumière. C'est grâce à Gaïa que nous en sommes là aujourd'hui, à être passés dans la 5D en tant qu'artisans de lumière. C'est que Gaïa a franchi des caps aussi. Et donc, dans les autres dimensions que nous ne parvenions pas à ressentir concrètement parlant antérieurement, bien ces autres êtres qui vivent dans les autres dimensions, dans des champs parallèles, bien commencent aussi à nous voir, parce qu'ils franchissent des caps, ces autres êtres aussi, en même temps que Gaïa et en même temps que nous. Et donc, lorsque vous voyez des choses passer, des choses ou des êtres, parce que ces êtres vivants, bien sûr, fabriquent des choses aussi, mais dans d'autres dimensions que les nôtres. Lorsque vous voyez des choses passer, ne vous dites pas « je suis cinglé » ou « j'ai des hallucinations ». Non. Vous voyez dans d'autres dimensions, parce que de la 5D, nous commençons à voir dans la 6e, la 7e, la 8e dimension, dans certains cas, même la 9e dimension, quand nous commençons à regarder en l'air, via le cosmos. Alors, je ne dis pas avec des jumelles ou avec un télescope. Hein. Ah, ben, si vous voulez prendre un télescope, en ce moment, il y a effectivement, on est dans les Perséides. Donc, ok, vous allez voir des étoiles filantes. Vous avez... Mais moi, je ne vous parlais pas de ça. Je vous parlais des autres dimensions, tout simplement. Il y a 12 dimensions, bien sûr, que l'on va être amené à voir au fil du temps. Alors, nous, je ne pense pas. Il va falloir que la Terre évolue encore. Hein. Mais le futur, effectivement, dans le futur, les générations à venir seront amenées, effectivement, à voir de plus en plus de choses. Et pourquoi je vous parlais aussi des départs? Eh bien, parce que je souhaitais faire en parallèle un point avec vous. De plus en plus, nous constatons que nous avons des personnes autour de nous qui partent. Alors certes, ça peut être à cause de pic-pic, machin chose, etc. Bien sûr, puis de l'âge et de pathologies en tout genre qui se développent. Oui, d'accord, ok. Bien sûr, avec tout ce qu'on nous balance, tout ce qu'on nous fait manger, bien sûr que ça peut développer des pathologies que l'on ne connaissait pas avant. On est d'accord. Mais il y a une chose à conscientiser, c'est que l'immense majorité, si on en reste au règne humain, l'immense majorité des humains, c'est pareil pour les animaux et les végétaux, hein, dans la même quantité, dans le même pourcentage. Mais si on en reste au règne humain, pour comprendre, il est impératif de conscientiser que l'immense majorité des êtres humains ne sait pas incarner en tant qu'artisan de lumière pour aider à franchir le cap de la 4e, de la 5e dimension et à changer de paradigme, à changer de dimension. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que Gaïa puisse passer de la dualité à l'unicité. C'est ce qui a été enclenché il y a plus de 2000 ans avec l'avènement de Jésus-Christ, par exemple. Je rappellerai comme ça pour tout un chacun, très rapidement, qu'à la même périodicité de temps, il y a deux personnes qui avaient les mêmes initiales, Jésus-Christ et Jules César. L'un était dans l'unicité, recherche de l'unicité, en enclenchant un nouveau cycle du zodiaque et en enclenchant l'ère des poissons, d'où cette fameuse scène de la multiplication des poissons pour nourrir le peuple, c'est que nous entrions de plein pied dans l'ère du poisson, des poissons. Et donc, comme nous avançons de 2000 ans en 2000 ans, grosso modo 2000 ans, hein, grosso modo 2000 ans en 2000 ans, nous avançons d'un signe astral à l'autre, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, nous lâchions l'ancienne révolution donc en bélier pour enclencher l'ère des poissons. Nous avons enclenché en 2012 l'ère du Verseau, à peu près 2000 ans après. Et Jules César était quoi? Je ne dis pas que ça a été un mauvais empereur, ça a été le premier des Césars, etc. Ok, il a mis des choses en place, notamment toute la luminescence
de l'Empire romain, ok, d'accord, mais c'était à fond la dualité. C'était au prix de guerre et de besoin de posséder les terres, les peuples, etc. Jésus, c'était tout le contraire. Donc les deux JC, c'était les deux opposés. Un qui allait vers le nouveau règne, de l'unicité et pour faire grandir Gaïa et lui faire franchir un cap fondamental quant à une évolution pour aller vers la paix mondiale globale, et l'autre qui enclenchait le contrôle réel sur tous les êtres humains. Alors, ce n'est pas quelque chose qui était récent hein, pour Jules César, on est bien d'accord, hein, mais ça asseyait, en tout cas c'était une tentative d'asseoir définitivement tout ce qui s'était passé eh bien, depuis 24 000 ans, 25 000 ans, c'est-à-dire le zodiaque d'avant. Et on sortait de cette ère du bélier pour enclencher l'ère des poissons. Nouveau tour, nouvel enclenchement d'un nouveau circuit en quelque sorte du tour du zodiaque de 2000 ans en 2000 ans en enclenchant l'ère des poissons avec Jésus-Christ. C'était la parenthèse. Et effectivement, à l'heure qu'il est, comme nous sommes en train de mettre en place le fait d'acter l'unicité, d'entrer dans l'unité, la paix, la sérénité, en constatant que lorsque nous nous incarnons sur Gaïa, eh bien nous sommes tout de même sur un paradis terrestre, sur l'Éden, ce que l'on appelait l'Éden à l'origine des temps, c'est ici, sur Gaïa. Et nous en avons fait quoi? Une planète de dualité et de guerre. Et c'est ce que nous cherchons à mettre en place. Arrêter cette dualité et ces guerres pour aller vers la paix et la paix définitive et durable. Et toutes ces personnes donc qui partent, ce sont des personnes, si on s'en arrête, encore une fois, si on s'en arrête au règne humain, mais c'est pareil pour nos animaux. Ça peut être une trop grande pression, et les végétaux pareil, ça peut être une trop grande pression pour ce règne du vivant, de s'être incarné au moment de ce changement, venir voir ce qui s'y passe, pour s'incarner ensuite à nouveau sur une terre qui aura déjà enclenché cette évolution. Que leurs âmes viennent constater combien c'est une évolution actuelle et combien ce sera plus facile ensuite pour eux de se réincarner en ayant vécu cette évolution, en tout cas en ce que leur âme ait vécu cette évolution ou cette période d'évolution, ou qu'ils aient constaté cet enclenchement de l'évolution pour aller vers l'unicité. C'est ce qu'ils sont venus chercher, ce changement de paradigme, mais sans pouvoir s'y impliquer parce qu'ils ne s'étaient pas incarnés pour ça. Et donc, à l'heure qu'il est, la pression devient tellement puissante de devoir ne plus se laisser berner et de devoir acter les choses que bon nombre d'êtres vivants lâchent, partent pour se réincarner plus tard. À l'heure qu'il est, si vous entendez cette vidéo, il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière, vous devez sentir de plus en plus combien vous êtes dans la lumière et réveillé, et combien tout ce qu'on peut essayer de nous faire croire en stupidité ne passe plus. Donc, vous digérez tout ce qu'on peut essayer de vous imposer qui ne correspond pas à la réalité et qui vous mettrait dans la dualité, pour rester dans votre authenticité et surtout votre unité et votre unicité. C'est ok, c'est parfait. Là où vous trouverez votre équilibre, ce sera toujours en réalisant combien vous participez à l'évolution terrestre. Vous êtes incarné pour ça, c'est parfait. Maintenant, il est vrai que je vous parlais des autres dimensions.
quand nous avons des chers disparus, donc qui ascensionnent, bien sûr que le fait de rester sur Terre, ça n'est jamais facile, on dira, de sentir que on laisse partir une personne ou un animal qui nous était cher, ça n'est jamais très facile sur l'instant présent. Ne perdez pas de vue les autres dimensions. Ne retenez pas l'âme terrestrement parlant, non, mais l'âme est fractale et une partie de l'âme pourra toujours revenir vers vous. Laissez faire le travail à cette personne ou cet animal parti. Laissez-lui faire le travail de son entre de vie, le point sur la vie qu'il ou elle vient de mener terrestrement parlant, et ensuite une partie de son âme sera toujours auprès de vous, même terrestrement parlant. C'est aussi ça les autres dimensions. C'est ressentir que nos chers disparus sont là, auprès de nous, et qu'on peut échanger avec eux. Ça va même plus loin, quand bien même ils se réincarnent. Une partie de leur âme reste auprès de nous. Pour certains d'entre vous, ça va être une évidence. Pour d'autres, ça va être un petit peu compliqué à comprendre ce que je viens de vous dire. Ça viendra, vous inquiétez pas, mais on est dans une période où nous comprenons parfaitement de plus en plus ce genre de choses. C'est pour ça que je me permettais de vous le dire. Quant aux autres dimensions, tous les êtres vivants autour de nous qui vivent dans d'autres dimensions, c'est ok, la Terre est pleine et entière, l'intra-terre même est pleine de vie. Et sous les eaux et dans la terre, tout est plein de vie. Et dans les airs, tout est plein de vie. Et tout autour de nous. Il y a d'autres dimensions, effectivement. Et ressentez combien nous sommes de plus en plus en interaction avec ces autres dimensions. Plus vous ressentez aussi une dernière chose, ce que vous pouvez ressentir quand vous avez franchi le cap de la 4e et de la 5e dimension, c'est que déjà c'est de plus en plus compliqué que de baigner dans la matrice, de retourner dans la matrice avec des personnes qui vont vous parler de choses terre à terre, de waouh, c'est très compliqué d'y rester un certain temps. Vous avez besoin de sentir que vous allégez les discussions, qu'il y a des points communs avec les personnes à minima qui vous entourent. Mais ce que vous allez aussi ressentir, c'est que vous ne marchez plus de la même façon, que vous ne respirez plus de la même façon, que vous ne vivez plus de la même façon. On a des gros changements en nous. C'est normal puisqu'on a changé de dimension. Je vous le dis sur le mode un peu sourire, mais c'est fondamental. Je voulais finir là-dessus parce que bon nombre d'entre vous se disent « Oui, mais j'ai l'impression quand je marche dehors, que je marche sur des coussins d'air par moment. » Oui, vous inquiétez pas, moi aussi. C'est normal. On ne marche plus de la même manière parce que nous ne sommes plus dans les mêmes dimensions. Quand vous êtes seul à minima ou quand vous êtes avec des personnes qui vibrent comme vous, vous ne mangez plus de la même façon. Vous ne faites plus les choses de la même façon. Vous pouvez avoir cette impression de faire beaucoup plus de choses en moins de temps qu'avant et en même temps, ce qui est paradoxal puisque nous prenons tous de l'âge, à minima tous les jours un jour, de plus évidemment. Et donc ça peut paraître paradoxal mais pas du tout. Donc nous faisons plus de choses dans un laps de temps plus raccourci et en même temps nous ressentons de plus en plus le besoin de moins en faire, voire d'aller à notre rythme. Ben, c'est normal, vous n'êtes plus dans les mêmes dimensions. Dans les autres dimensions, nous ne travaillons plus de la même façon. Nous ne faisons plus les mêmes choses. Et on va en venir à une capsule que je vous ai postée très récemment sur l'argent. Ben, c'est exactement la même chose. On va se rendre compte de plus en plus que notre évolution fait que nous avons un rapport à l'entourage différent et un rapport aux valeurs que l'on nous a inculquées dès notre prime enfance qui devient complètement différent. C'est juste normal. Nous avons changé de dimension. C'était tout le sujet de cette capsule. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, je vais vous mettre d'autres chroniques. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Très belle journée à toutes et à tous.